Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube consacrée à l'étude du tarot de Marseille, entre autres, mais pas que, puisque d'autres choses, d'autres projets vont venir se rajouter par la suite, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai choisi de continuer, puisque je ne l'avais pas terminé, la formation de base du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'étude des 22 premiers arcanes, les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc nous avions étudié jusqu'à la lame numéro 11 et nous nous étions arrêtés donc à la force que je vous remontre ici. Nous allons donc tout simplement continuer avec la lame numéro 12 qui est la lame du pendu, qui est une carte de blocage, d'obstacle, de retard, mais pas que, vous allez comprendre pourquoi. Si vous regardez le personnage, vous verrez que c'est un personnage qui est donc attaché la tête en bas. Mais si vous regardez bien la carte, j'essaie de vous la mettre un petit peu plus près. D'ailleurs, je vais même la retourner pour que vous compreniez mieux. Si vous regardez bien la carte, où déjà vous voyez le personnage, il a un petit air mutin, un petit air coquin. Donc, il n'est pas complètement bloqué, il n'est pas complètement figé. D'ailleurs, on peut voir que son pied, il a une jambe qui est attachée, mais qu'il a une autre jambe avec le pied qui est libre, puisqu'on voit que la jambe est derrière, donc il est attaché que par une seule jambe, ce qui veut dire qu'il a des possibilités de se sortir de cette situation, ou qu'il est dans cette situation quelque part parce qu'il le veut bien. C'est une mise en retrait volontaire. De même qu'on peut voir qu'il a les bras dans le dos, mais rien ne nous dit que ses bras sont attachés. Beaucoup de revues, beaucoup de livres traitant du sujet disent qu'il a les pieds et les mains attachés. Moi, je suis pas d'accord. Effectivement, il a une jambe, un pied attaché, mais il a quand même une jambe de libre. Et on peut voir que les bras sont cachés derrière le dos, mais rien ne nous dit qu'il est retenu par des liens au niveau du dos. Il se peut qu'il ait les mains complètement libres et que cette situation de blocage, d'attachement, soit voulue par le personnage. Donc ça, nous allons en rediscuter un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, donc si vous avez bien observé la carte, je vous invite à reprendre votre jeu et à bien détailler les lames que vous avez entre vos mains et à bien les regarder, bien les introspecter pour effectivement regarder tout ce qui se passe au niveau du sujet, mais aussi autour. Car tout a son importance et c'est ce qui va vous permettre, quand vous tirerez les cartes, de faire une analyse au plus juste et surtout de déclencher votre intuition, puisque ce sont tous les éléments présents sur la carte qui déclenchent les intuitions quand on procède à l'analyse d'un tirage. Alors, le pendu, venons-en au fait. Donc, le pendu, comme je vous l'ai dit, c'est l'arcane numéro 12. Et donc, le pendu, eh bien, en fait, on peut dire qu'il se place dans une optique de renoncement, mais aussi de don de soi. Car c'est au travers du sacrifice que le pendu peut se réaliser, s'il sait accepter qu'il faut parfois attendre pour résoudre certains blocages. Donc il indique la soumission, il indique le sacrifice, il indique le don de soi, les renoncements et les blocages. Il marque la résignation et le dévouement allant jusqu'à l'oubli total de soi-même sur un plan affectif. Et il ne facilite pas les nouvelles rencontres. En fait, c'est quelqu'un, le pendu, c'est vraiment quelqu'un qui se met en retrait, mais je dirais presque volontairement. Alors bien sûr, parfois on sort le pendu dans un tirage et on voit tout de suite que la situation est bloquée. Et c'est pas forcément du ressort du consultant, mais ça veut dire tout de même que le consultant n'est pas bloqué à vie. C'est un blocage, c'est un retard permanent et peut-être que même le consultant a déjà les clés en lui pour sortir de cette situation. Autrement, le pendu annonce des déboires, donc des blocages, des retards importants dans le domaine professionnel par exemple. Il peut mettre aussi dans une position fragile le domaine matériel ou financier. Et on peut avoir une santé qui est marquée de troubles divers, comme par exemple une dépression.
D'une manière générale, on nous dit qu'il est impossible d'agir les pieds attachés et qu'il est difficile de penser la tête à l'envers. Donc, le pendu, en fait, remet notre vie en question. Il sème le doute, il sème la confusion, il obscurcit nos idées. On a une dépendance à une situation qui peut nous fragiliser sans se sentir capable de nous en libérer. Mais, comme je vous l'ai dit et que je vous le redirai souvent, le pendu a toutes les capacités de se sortir de cette situation. Donc, il faut vraiment se faire confiance, avoir une confiance en soi inébranlable, parce que ce sera le premier pas pour se remettre la tête à l'endroit. Alors avec le pendu, les métiers sont toutes les professions en relation avec l'aide aux autres, avec le dévouement. Vraiment, toutes ces professions sont favorisées. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont sortir le pendu dans leur jeu auront une profession en relation avec l'aide aux autres ou avec le dévouement. Mais si vous êtes en pleine remise en question, que vous êtes en idée de reconversion par exemple, que vous cherchez, que vous ne vous êtes pas encore trouvé, sachez que si vous sortez le pendu dans votre jeu, en rapport avec votre question, eh bien cela veut dire que vous pouvez peut-être envisager de vous tourner dans une profession en relation avec l'aide aux autres et avec le dévouement. Par exemple, avec le pendu, souvent les lieux qui le qualifient sont les dispensaires, les restos du cœur par exemple, ou les lieux mystiques, ou les associations bénévoles ou humanitaires. Donc vous voyez, vraiment le pendu a une notion aussi de dévouement. Au niveau du temps, le pendu représente la fin de l'hiver. Pour une durée de prévision dans un jeu, il faut compter environ 5 à 6 mois, avec des effets qui perdurent dans le temps. Les signes zodiacaux représentés par le pendu sont la balance et le poisson. Le mot-clé. Alors, avec le pendu, on peut dire que c'est l'abandon. C'est l'attente, c'est le renoncement, c'est la passivité. Un objet, ça peut être une chaîne, car l'attente peut t'enchaîner et empêcher de réussir. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas la clé pour se détacher. Le conseil du pendu serait d'affronter sereinement les situations délicates, mais de vous bouger. Ne restez pas passif, ne restez pas dans l'inactivité, ne restez pas immobile, car une partie de vous est capable de trouver les solutions ou d'apporter les réponses. Alors, de manière positive, le pendu représente l'introspection, la patience, le détachement. Ça peut être aussi une pause ou un repos bien mérité. On peut se mettre dans une période de réflexion salutaire, de méditation. On peut même tirer un bilan de notre situation. C'est pourquoi je vous disais que le pendu n'est pas que négatif, il a aussi des atouts très positifs. En négatif, le pendu, c'est le repli sur soi, c'est la solitude, c'est l'immobilité, une situation qui est bloquée, qui stagne. On peut se retrouver dans ce qui semble être une voie sans issue. Le pendu peut annoncer aussi des retards qui engendrent de l'impuissance, une frustration ou des blocages. Ça peut être encore une résistance au changement. Du coup, on se place dans une passivité et on ressent de l'ennui. Au niveau de la personnalité, si vous recherchez la personnalité de quelqu'un en particulier et que vous sortez le pendu, cela peut désigner un consultant qui semblerait être résigné ou même passif, quelqu'un qui semble impuissant face aux événements qui se présentent, car il y a un blocage présent en lui ou autour de lui qui le contraint à rester passif. Ces projets ne peuvent évoluer qu'à force de courage, de dévouement et de patience. Sentimentalement, au niveau des sentiments, avec le pendu, le sujet est passif dans ses relations sentimentales. Il est plutôt secret,
et préfère ne pas exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très réservé face aux échanges et qui a du mal à communiquer et à dire ce qu'il ressent. Avec cette lame, les relations sentimentales semblent momentanément bloquées, voire frustrantes. Ça ne va pas fort ni entre vous, ni dans votre cœur, ni dans votre tête. À cause de la déception, de la désillusion, vous avez du mal à croire en une suite possible. Mais qui sait? Si vous regardez bien la carte du pendu, comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous regardez bien la carte du pendu, les mains sont cachées derrière le dos, mais sont-elles vraiment attachées? On a un pied qui est retenu par ces liens. Mais on voit que l'autre jambe est libre, alors qu'est-ce qui empêche le sujet de se libérer de ces liens? Pour le savoir, une bonne introspection et peut-être même une grosse remise en question serait nécessaire pour savoir quoi faire et comment avancer pour sortir de cette situation qui nous enlise. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le pendu est un personnage ou une situation qui semble bloqué, qui semble frustré, qui semble avoir des retards dans sa vie. Rien ne semble fonctionner comme il le voudrait. Et pourtant, il a toutes les clés en lui pour pouvoir se détacher de cette situation. Il faut seulement que le personnage le veuille. Au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, ce n'est pas forcément ce qui était prévu ou espéré. On a une situation qui tourne court, qui occasionne une profonde remise en question. Vous ne savez pas si vous êtes réellement à votre place et si vous voulez continuer dans la voie que vous vous êtes choisie ou dans le métier que vous occupez. Vous devez faire preuve de dévouement, de sacrifice et même de générosité si vous souhaitez voir votre situation professionnelle évoluer. Toutes les professions ayant un lien avec l'humanitaire, le don de soi, l'investissement personnel au profit d'autrui sont favorisées avec cette lame. Et si vous n'êtes pas dans un métier en rapport avec ce genre de qualité humaine qu'on pourrait attendre de vous dans ce genre de profession, cela veut dire qu'il va falloir apprendre à vous détacher et à vous remettre en question, à effectuer une introspection de manière à savoir vraiment ce que vous voulez et où vous voulez aller. Au point de vue matériel, c'est la déception totale avec des désagréments financiers qui sapent le moral. Il faut trouver une solution, mais impossible de savoir quelle direction choisir. Il y a de la restriction et une forme de dépendance. Le pendu peut montrer une situation matérielle qui est gérée avec peu d'enthousiasme et beaucoup de passivité. Donc là, je dirais que quand c'est le cas, il faut vous ressaisir en fait. Vous avez des solutions pour vous sortir de cette situation financière qui est difficile, mais si vous n'imitez pas du vôtre, si vous faites l'autruche, si vous baissez les bras, si vous vous dites j'en ai marre, je n'ai plus envie de me battre, à quoi bon continuer, c'est sûr que votre situation ne va pas changer. Donc il faut vraiment que vous y mettiez un petit peu plus d'entrain et que vous sortiez de cette passivité pour vous sortir de cette situation difficile. Cette lame peut aussi annoncer des retards ou des blocages touchant le domaine matériel. Il peut même dans certains cas y avoir des pertes d'argent ou des problèmes financiers. Sortez de votre marasme et prenez le taureau par les cornes pour trouver des solutions. C'est ce que je vous disais à l'instant. Et si vous ne savez pas quelle direction prendre, eh bien peu importe, prenez-en une, quelle qu'elle soit. Prenez une décision, mais ne restez pas comme ça. Quelle que soit la décision ou la direction que vous prendrez, l'univers se chargera du reste. Mettez-vous en route, mettez-vous en mouvement, parce que l'immobilité ne vous apportera rien et au contraire ne fera que vous enfoncer un peu plus la tête dans l'eau. Si vous regardez la carte du pendu, il y a l'eau en dessous. Et si on baisse la corde, on va se retrouver vite avec la tête sous l'eau. Donc pour éviter ce genre de situation, il faut vraiment se mettre en mouvement et retrouver la force, la vigueur et l'enthousiasme nécessaires pour se sortir de tout cela. Au point de vue spirituel, le pendu est une carte mystique qui appelle le sujet à la réflexion, au renoncement et au don de soi. L'évolution spirituelle du sujet passe par sa capacité à s'investir dans une vie faite d'abnégation
et de renoncement. Au point de vue santé, les soucis sont d'ordre psychosomatique. Bien sûr, le moral joue sur les nerfs, on se sent fatigué, on peut même avoir des douleurs articulaires, mais vous broyez du noir. Et quand vous broyez du noir, vous avez tendance à vous isoler. Ce qui fait que, en fait, vous somatisez, et plus vous somatisez, plus vous vous sentez mal dans votre peau, plus vous vous sentez mal dans votre tête, plus vous vous sentez mal dans votre corps. Donc c'est une situation qui s'enlise. Donc, plutôt que de vous isoler, verbalisez vos peines. Parce qu'avec le pendu, cette baisse est toujours passagère. Et en parlant, en ne restant pas isolé, en sortant, en vous rapprochant du monde extérieur, eh bien, vous allez petit à petit, sans vous en rendre compte, sortir de cette situation qui vous tape sur les nerfs. Et cette baisse de morale, cette baisse comment dirais-je, de vigueur, petit à petit va s'envoler et vous allez reprendre de l'énergie et de l'entrain. D'une manière générale, quand vous faites un tirage en croix, si vous sortez le pendu en pour, eh bien, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de pratiquer le lâcher-prise et de ne rien forcer. C'est une période d'attente et de frein. On peut avoir des rendez-vous qui sont annulés ou des rendez-vous qui sont retardés, des affaires qui sont remises à plus tard, des amoureux qui sont éloignés l'un de l'autre. Mais au bout du compte, on s'aperçoit que cela allait dans le bon sens et qu'il fallait en passer par là pour pouvoir mettre en route la suite du train de notre vie. Si vous sortez le pendu en contre, on vous dit que tout sacrifice est inutile, qu'il ne sert à rien de vous mettre dans une position inconfortable ou de vous limiter. Il faut que vous bougiez, il faut que vous agissiez, il faut que vous sortiez de votre isolement. Spirituellement, si vous êtes en recherche aussi spirituelle, si vous vous cherchez vous-même, on peut vous dire que vous faites fausse route dans votre vie spirituelle et que donc il faudrait peut-être que vous vous dirigiez vers une autre forme de vie spirituelle. Peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin, que vous n'avez pas pris, enfin c'est pas qu'il y a de mauvais chemins dans la vie spirituelle, mais peut-être que vous n'avez pas pris la meilleure route pour vous, celle qui vous convient le mieux à vous, celle qui vous définit en tant que vous, celle qui définit votre vraie nature, votre essence. Si vous sortez dans un tirage donc général, principalement le tirage en croix, et que vous sortez le pendu en résultante, c'est-à-dire tout en haut du jeu, cela annonce des retards en tout genre, des annulations, des rendez-vous manqués. Les choses n'aboutissent pas comme vous le vouliez. Donc c'est pas de très bon augure si vous la sortez en résultante et si vous avez une question particulière sur par exemple vais-je obtenir cet emploi qui me fait tant envie, ou vais-je établir une liaison sentimentale avec l'homme ou la femme qui hante mes pensées. Donc c'est généralement en intervenant, c'est pas de très très bon augure. Si vous la sortez en résultante, eh bien en fait c'est la même chose. Vous avez les mêmes retards, vous avez les mêmes annulations, les mêmes rendez-vous manqués, les mêmes projets qui n'aboutissent pas. C'est que ce soit d'intervenant en résultante, le pendu, c'est une lame qui vraiment nous annonce des retards, des blocages et voire même des annulations. Si vous la sortez en synthèse avec le pendu, on vous dit qu'il s'agit de se renverser comme le personnage de l'arcane et de prendre la vie différemment. Sur une question très concrète, il n'y a pas grand-chose à faire, juste laisser faire, mais sans pour autant garder les deux pieds dans le même sabot, c'est-à-dire vous avez une partie de vous qui est en capacité de vous sortir de ces situations qui ne vous conviennent pas, donc je vais dire, oui, laissez faire les choses, c'est-à-dire que
N'allez pas ruer non plus dans les brancards, puisque quand le pendu sort, c'est que c'est une situation qui est voulue pour votre bien, mais pour autant, ne restez pas non plus enfermé et isolé, et trouvez la capacité en vous de quand même continuer à vivre et à faire bouger votre vie. Voilà pour le pendu. Donc je vais continuer cette formation de base au tarot de Marseille avec la carte suivante, l'arcane numéro 13, que je vous présente sur une vidéo qui est à venir très bientôt. Merci à vous et à très vite.